Hello, hello! Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un petit kit, mais de plusieurs petits kits. Je m'explique. Je vous ai parlé il y a très très peu de temps de l'influence des designs originaux de Starship Troopers, notamment sur le Maddox. Je vous mets le lien en vidéo là sur le côté. Et le Maddox donc de Shinji Aramaki quand il était chez Artmic notamment. Et eh bien, il s'avère que Wave Corporation a sorti depuis quelques années maintenant des kits issus des premiers designs de Starship Troopers, donc les Powered Suite. Et ces Powered Suite sont également au 1/20e, donc des petits mechas fort sympathiques. Et il s'avère que j'en ai reçu quelques-uns et on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait le premier modèle, qui était le standard type, qu'on peut voir ici derrière en fait, qui serait en réédition pour très bientôt, dans quelques mois a priori, aux alentours de mars-avril 2023. Donc ce serait plutôt cool puisque je l'avais raté à l'époque. Ici, vous pouvez voir déjà la première boîte du Power Suite Commander Type. Donc le Commander Type, il a un radome et pas forcément le canon d'épaule. Comme on peut le voir, l'illustration est bien dans le bon sens. Hein. C'est une illustration de Naoyuki Kato. Et le design de ces Power Suite date plus ou moins du Studio Nu et de Kazutaka Miyatake, à qui on doit notamment certains designs références sur Macross et pas que. Donc on pourra y revenir. Je vous mettrai des visuels ici pour que vous puissiez voir un peu ces premières illustrations en fait de ce design qui date des années 80. C'est du 1/20e. Voilà ce que ça donne. Donc, tout un texte en japonais que je n'ai pas encore traduit. Hein, voilà. Nous avons la référence et le prix, 4200 yens pour ce Commander Type, c'est-à-dire quelque chose comme 37 € environ, hors frais de port, hors frais de douane. Donc c'est quand même pas donné pour un petit kit comme ça. Les photos du prototype, enfin du produit monté et peint, j'insiste là-dessus. Deux types de radome, donc une barre et un plus rond. Ici, nous voyons que nous avons quand même un humain, un visage humain à l'intérieur. On voit le pilote et on peut aussi le monter en version normale avec donc le canon d'épaule. Voilà. Puisqu'en fait, cette boîte possède une grappe supplémentaire, d'où le tarif qui, vous allez le voir après, est un peu supérieur à celle des autres de la série. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, on a des grappes, puisque c'est une maquette à monter et à peindre. Donc, des pièces translucides, la visière notamment, et des détails. Et ensuite, on voit donc les éléments du backpack. On voit bien qu'on a le canon. Voyez. Donc, on a un détail sympa pour un petit mecha ou un 20e. Encore une fois, très, très années 80 au niveau des détails. Des soufflets au niveau des jambes, hein, ce qu'on peut voir ici. Quelque chose d'assez cylindrique au niveau de l'armature des bras. Bref, on est vraiment dans du pur science-fiction des années 80. Ici, nous avons des polycaps, donc bien spécifiques. On en a deux grappes identiques. Et en dessous, d'autres pièces. Voilà. Vous voyez, on est très, très old school hein, au niveau des détails là-dessus. Pour autant, le kit est très très bien réalisé. On a une main qui tient le blaster, enfin les deux mains d'ailleurs, des mains vides, avec une articulation boule, semble-t-il. On va vérifier tout ça maintenant dans la notice. Donc la notice qui commande directement par le montage. On n'a pas la liste des pièces a priori. Hein, on a la liste des grappes ici, si on veut les recommander, mais ça ne fonctionne qu'au Japon ou avec des intermédiaires au Japon. Et ensuite, donc la tête, les épaules, le backpack. On voit qu'on peut mettre donc la tête. Ils sont tous chauves, hein. Je pourrais être pilote de Powered Suite sans aucun problème. Voilà, donc on voit qu'ensuite le torse et le backpack sont acclipsés par-dessus. En fait, on a la tête qui est là.
Et on peut ouvrir la combinaison en fait pour dévoiler le pilote. Donc après, comme je vous disais, rien d'étonnant au niveau du design. On est vraiment sur un design des années 80. Et moi, c'est ça qui me plaît, parce que ça me fait au moins le charme fou d'être déjà un peu dépassé finalement au niveau du design, même quand c'est sorti, et pourtant révolutionnaire. Et c'est ça qui est génial. Et ensuite, comment peindre votre figurine? Et ils annoncent des décals, apparemment. On va regarder ça tout de suite. Hop, dans le fond de la boîte, nous avons effectivement une belle planche de décal, bien fournie. Alors pour en avoir déjà posé, les décals de chez Wave sont quand même très fins. Et vous voyez, on a tous les grades, hein, sergent, master sergeant, caporal, etc. Donc ce genre de détail, à mon avis, gagnera à être fait directement en peinture. Ce sera plus sympa pour l'user. Et nous avons également des stickers métallisés pour certains détails, des viseurs, etc. Donc là, pareil, hein, on voit que on choisit entre décal et stickers métallisés. Moi, je pense que je vais choisir peinture. Ça s'appelle 1, gain de temps, et 2, tenue et vieillissement, comme j'en ai envie. Voilà. Et ensuite, hop là, c'est si on veut assembler donc le backpack en version normale avec le canon, eh bien on le peut aussi. Il nous donne, et ça c'est pas toutes les marques qui font ça, parfois ils mettent les pièces mais ils mettent pas le mode d'emploi. On a le mode d'emploi qui est issu du modèle normal, qui arrive donc dans la boîte du Commander Type. Donc on est vraiment bien fourni, mine de rien, on a toutes les informations nécessaires avec ce petit kit. Et ce petit kit, comme je vous ai dit, n'est pas seul dans mon stock, puisqu'on va appeler ça un stock pour l'instant, puisqu'en fait, j'ai également, donc celui-ci était sorti en 2020, celui-ci, PowerTwin Invasion Type, donc c'est la version normale, avec le canon sur l'épaule, mais couleur désert, on peut dire ça comme ça. Donc vous voyez tout de suite la variation de couleur. Celui-ci était de 2021 et valait 3800 yens, c'est-à-dire 33-35 euros au cours de change actuel, hors frais de port, frais de douane. Et voilà, donc les pièces sont moulées directement dans une espèce de beige sable qu'on retrouve sur la plupart des maquettes de tanks récents ayant servi à tempête du désert notamment, et qui doivent être peints d'une couleur sable, du moins pour la plupart. Et sinon, les pièces sont strictement identiques à celles qu'on vient de voir dans l'autre kit, comme vous pouvez le constater. La notice, elle, ne change que par l'illustration, qui est aussi de Naoyuki Kato. Et sinon, il n'y a pas de différence notable. La construction reste la même que celle qu'on a déjà vue. Mais en 2022, Wave a sorti 2022 pour 4500 yens, donc 41 euros environ, le Signaler Type, qui est en fait la Power Suite de communication, de reconnaissance, si on veut. Et donc la Signaler Type a elle aussi la possibilité d'être montée en version normale, mais avec une autre couleur, qui est une espèce de gris bleu très léger. Voilà. Avec toujours le même pilote chauve à l'intérieur. Et vous voyez, on a toujours les mêmes pièces. Soyons fous, hein. Pourquoi faire différent? On a toujours les mêmes options d'armement. Donc effectivement, on peut toujours faire le canon sur le dos. La même grappe. Et voilà. Rien qui change vraiment, à part les petites pièces que j'ai ratées. A priori, vous voyez, la tête, elle est creuse, hein. Je veux dire, le mec, il a quand même rien dans la tête, hein, quand il monte dans sa Power Suite. Donc on a toujours la notice pour l'assemblage version normale. Ça ne change pas. On a toujours la même planche de stickers métallisés. On a ici
Donc la notice classique avec l'espèce d'antenne qu'il a dans le dos, au niveau du backpack, qui est dans les pièces. Hein. Et on a Flashback 1977. Voilà. Avec une petite illustration fort sympathique. Et un petit carnet de design. Comme vous voyez, on est quand même bien. Et regardez la qualité de cet artbook, enfin ce mini artbook, et de ses dessins. Et vous voyez, tous les écorchés sont magnifiques à l'échelle humaine. Et il était déjà chauve. Et donc ça, c'est le gros plus de cette petite version-là. D'avoir... Oui, elle est chauve aussi. Hein. Rien à faire. Par contre, il y en a qui ont trop de cheveux quand même. Et donc, c'est ce qui a servi d'inspiration pour les autres illustrations, notamment celle-ci, que l'on va retrouver, entre guillemets, au fond. Vous voyez, illustration d'origine et la nouvelle illustration, qui au passage est magnifique. Donc voilà pour ces 3 petits kits de Wave. J'espère vous les montrer assemblés et peints surtout dans un futur pas trop lointain. Si on pouvait ne pas atteindre les années 3000 ou 4000, ce serait pas mal. Mais dans tous les cas, ces petits kits se trouvent encore assez facilement. N'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez des pistes. Je pense que c'est trouvable. Il faut quand même profiter du moment des rééditions parce que ça s'épuise vite. Il y a beaucoup de demandes, mine de rien, sur ce type de science-fiction des années 80. Pour autant, si vous voulez découvrir d'autres kits, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt avec un autre truc tiré d'un univers science-fiction ou pas. Ciao, ciao.